Vous vous souvenez de cette page sur la brochure papier? Attardons-nous un peu là-dessus et faisons un zoom sur la carte car c'est là que nous allons travailler. En y regardant de plus près, on distingue une ligne noire dont la présence n'était pas très claire jusqu'à présent, si je puis me permettre. En version papier, il me faudrait ajouter une légende pour expliquer qu'il s'agit du tracé de la course qui a été effectuée, en regard de l'article, la première semaine de la traversée. Dans la mise en page interactive, nous allons figurer cette course avec une animation qui va courir sur tout le tracé. Ce tracé n'est rien d'autre qu'un tracé issu d'une courbe de Bézier, et vous avez déjà vu comment en créer précédemment. Pour travailler sur ce tracé, nous allons lui donner un nom, week 1, et maintenant dans ce bloc texte, je veux placer un petit bateau qui va naviguer en suivant le tracé. Pour ce dernier, je vais prendre un caractère de police en forme de bateau que j'avais déjà préparé. Maintenant, il suffit d'animer. Le bateau, que l'on a appelé bateau, ne va pas être un objet classique, mais un objet animé glissant sur le tracé week 1, et je peux faire ce parcours sur 3 secondes. Et pour le faire démarrer, soit j'utiliserai la souris, soit je cliquerai sur le bouton week 1. Ici, on va se contenter du clic. C'est fait. Voyons maintenant ce que donne la prévisualisation. En l'occurrence, seule la page 6 m'intéresse puisque c'est la seule qui sera concernée dans l'animation. Voilà, parfait. Allons-y. Nickel. C'est vraiment simple de créer des animations avec Quark Express 8. La dernière chose que je veux faire est ajouter une vidéo prise lors du voyage. Mais plutôt que de l'intégrer dans un bloc image qui risque de casser ma mise en page, je voudrais l'insérer dans une autre fenêtre, un peu comme un player vidéo. Ce sera ma dernière étape dans ma démonstration de Quark Express 8.